Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 141e jour depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des échanges d'artillerie ont touché plusieurs villages du sud Liban. Cependant, Blida a été particulièrement frappé aujourd'hui samedi. Avichai Adrae, porte-parole arabophone de l'armée israélienne, a rapporté samedi matin qu'un drone israélien avait repéré, je cite, un groupe d'agents entrant dans un bâtiment militaire du Hezbollah dans le village de Blida. Plus tard dans la journée, je cite, un avion de chasse a bombardé le bâtiment où ces agents avaient été repérés, fin de citation, a indiqué le militaire sur son compte X vidéo à l'appui. Les avions de guerre et les drones israéliens ont aussi ciblé d'autres localités du sud, comme Rab al-Thalathin, Aït al-Sha'b, Ramia, Beit Lif, Ter Harfa, Nashay al-Fokhar et Dhaïr. Le Hezbollah a par ailleurs revendiqué lui-même des attaques contre des positions et des casernes israéliennes, notamment des frappes sur Ramia, Rouaïset al-Alam, Ramim, Zebdin dans les fermes de Sheba et la colline dite de Kob. Sur le terrain, à Gaza et dans la région. L'inquiétude grandit chaque jour à Rafah, à la pointe sud du territoire palestinien. Plus de 100 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes nocturnes israéliennes dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée, a indiqué samedi les autorités sur la situation humanitaire ne cesse d'empirer dans le territoire palestinien. L'ONU a mis en garde contre, je cite, une menace de famine de masse, fin de citation, faute d'approvisionnement suffisant en eau et en nourriture. En mer Rouge, selon le commandement américain en charge des opérations au Moyen-Orient, le CENTCOM, une attaque menée par les Houthis le 18 février contre un navire aurait provoqué une marée noire. Le vaisseau en question, un vraquier britannique battant pavillon bélisien nommé le Rubimar, est actuellement, je cite, ancré mais prend lentement l'eau, a affirmé samedi le CENTCOM dans une publication sur le réseau. Au niveau diplomatique, après de nouvelles discussions à Paris, les Israéliens seraient prêts à discuter d'un nouveau plan pour la libération des otages détenus à Gaza. Des progrès auraient été réalisés pour définir le cadre d'un nouvel accord, bien que plusieurs détails doivent encore être convenus. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé vendredi l'opposition des États-Unis à toute, je cite, réoccupation de Gaza, une fois la guerre terminée. En réaction à l'annonce, quelque temps plus tôt, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'un plan pour l'après-guerre avec le Hamas, prévoyant le maintien d'un, je cite, contrôle sécuritaire d'Israël en Cisjordanie occupée et à Gaza. Les nouvelles colonies sont contre-productives pour parvenir à une paix durable, a affirmé le secrétaire d'État, et sont aussi incompatibles avec le droit international. Notre administration maintient une ferme opposition à l'extension des colonies. De notre point de vue, cela ne fera qu'affaiblir et cela ne renforce pas la sécurité d'Israël, a insisté Anthony Blinken. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 29 606 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Entre-temps, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.